Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. Je ne sais pas ce que vous évoque la République tchèque, mais moi lorsqu'on me parle de la Tchéquie, je vois Prague, la Bohème, ces paysages époustouflants, cette beauté ancestrale ancrée dans le pays. Mais la République tchèque, ça me fait également penser à l'industrie de l'armement, avec CZ, ici le P09 GBB de chez ASG. On parlait du SP01, le Shadow, mec, le Shadow, tu fais du recyclage là. C'est vrai que c'est clairement abusé là, ces recyclages d'intro là, tout ça parce que voilà, on n'a pas d'idée. On va donc parler aujourd'hui du CZ SP01 Shadow, sorti par ASG. Donc c'est une fabrication Kajiworks, hein, comme le P09. Je remercie Jean de Sport Attitude qui m'a fait parvenir la réplique avec un chargeur additionnel. Le prix public conseillé est de 179 €, on peut le trouver sur certains shops aux alentours de 159 €. Le chargeur supplémentaire, chargeur CO2, hein, est à 39,90 €. On nous précise sur la boîte que c'est une arme utilisée par des champions du monde d'IPSC. Effectivement, hein, la team CZ, Angus Obdel et Adam Taik, ou Tik, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une arme qu'affectionnent les tireurs sportifs, bien qu'elle soit un petit peu chère, hein, comptée dans les 950 € pour le Shadow. Ici, heureusement, pour la pratique de l'airsoft, c'est un petit peu moins cher. À l'intérieur de la boîte, on retrouve un manuel assez succinct, avec ici toujours les petites illustrations rigolotes. Comment utiliser et faire la maintenance de sa réplique. Ici les caractéristiques techniques. Voilà, plus succinct. On a également une petite boîte dans laquelle il y a des billes. Alors attention, c'est pas dans un sachet, hein. Si vous ouvrez la boîte, ça tombe directement. Ici, comme c'est une version gaz, eh bien on a un chargeur gaz avec ici la valve de remplissage. On peut voir qu'on a le marquage CZ. Ce chargeur peut contenir 26 billes. Voilà, 26 billes de 6 contre 19 cartouches de 9 par 19 pour la version réelle. Bon, ici on peut voir que le talon peut s'enlever, hein. Voilà, la valve de percussion. On a une petite clé Allen, voilà, une clé 6 pans, je ne sais pas à quoi elle sert. C'est pas pour régler le hop-up, ça c'est sûr, parce que ça doit être un système comme sur le SP09. Et puis la réplique est emballée dans un sac plastique. Voilà. Elle est là et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Le voilà, il est tout beau. On a une glissière et un corps qui sont constitués de métal. Donc contrairement au SP09 qui était lui constitué de métal pour la glissière. Mais on a une carcasse en polymère, hein, comme sur le vrai. On va avoir un grip ici assez confortable qui est un peu caoutchouteux. Voilà, les plaquettes sont caoutchouteuses, caoutchoutées, je ne sais pas comment on dit. Les marquages sont très très jolis. Alors de l'autre côté par contre on a tout ce qui est marquage airsoft, donc les marquages ASG, hein. Made in Taiwan, 0,9 joules, ça ce sont des autocollants, vous pourrez les enlever rapidement. Alors on peut voir qu'il n'y a pas de traces de moule, hein. C'est peut-être en CNC, je ne sais pas. En tout cas, si c'est une pièce moulée, c'est relativement bien fait, hein. La peinture dessus fait assez bonne impression. Alors, on verra si elle résiste avec le temps, hein. Pour l'instant, j'ai pas le recul suffisant pour vous dire si c'est résistant ou quoi. Je vais pas m'amuser à gratter avec un couteau. La couleur est assez homogène, hein. Entre la glissière et puis le corps, il n'y a pas vraiment de différence notable. Et puis on peut voir que le canon externe est bien couleur alu. Il est également en métal, hein. Vous l'avez remarqué, il y a un rail Picatinny qui va vous permettre de mettre lampe, laser et autres accessoires utiles ou non. L'arrêtoir de chargeur ici qui n'est pas ambidextre, hein. Alors est-ce qu'il peut être changé de côté? Je vous dirai ça dans la review complète. Ici le petit logo CZ également sur la plaquette de crosse, enfin sur les plaquettes de crosse. Les organes de visée sont sympas. À l'arrière on a une hausse type Novak qui sur le vrai peut être réglé en dérive. Je ne sais pas si c'est le cas sur ce modèle Airsoft. Ici il y a deux petites vis. D'ailleurs ça correspond
à la clé Allen qui est fournie dans le pack, donc je suppose qu'on peut desserrer et puis peut-être faire varier un petit peu la dérive de cette hausse. Et puis au niveau du guidon, on va avoir un cran de mire avec un petit morceau de fibre optique, ce qui va permettre eh bien, d'avoir une acquisition de cible plus rapide et plus aisée. Hein. Donc ça c'est pas mal. La finition franchement est équivalente à celui du SP09 que j'adorais déjà. On peut voir que le design est assez proche entre le SP01 et le SP09, mais le SP09 est un petit peu plus récent. Hein. D'ailleurs l'exemplaire que j'avais a été offert à un contributeur Tipeee. J'espère qu'il en est content. Moi je trouvais que c'était une bonne réplique. Sur notre glissière on va avoir ici des encoches à l'arrière, à l'avant. Donc ça va nous permettre de faire un petit CPS si on en a besoin, même si en airsoft c'est pas très utile. Ici on a un cran de sûreté qui est ambidextre. Voilà, il ne fait pas office de levier de désarmement, hein. Donc comme sur le vrai SP01 en fait. L'arrêtoir de glissière fonctionne. Donc là j'insère le chargeur, j'ai pas de vie à l'intérieur, il est bien bloqué. Hop, le chargeur tient bien, il s'éjecte facilement et on a une réplique qui est simple ou double action. Oula. Et alors là je dois dire que autant la simple action me fait jouir parce qu'on a vraiment une queue de détente mais qui est géniale. C'est-à-dire que déjà il n'y a pas beaucoup de courses et que là il n'y a rien qui gratte, on sent même pas le mur. Alors il y a des gens qui aimeront peut-être pas ça, justement, le fait de pas sentir le mur. Le reset est sympa. Il faut savoir que sur le vrai SP01, sur le vrai Shadow, il n'y a pas de verrou de percuteur, ce qui fait que au niveau de l'action de la détente, ça va être relativement soft. Hein. Voilà. Par contre, en double action, on a vu mieux, hein, parce que là, vous allez devoir donc, tirer relativement fort. Là, vous avez un premier palier au niveau de l'armement du marteau. C'est assez dur même après. Voilà. Si vous voulez que ce soit mou, il faut le faire en deux temps. Donc ça ne sert à rien. Voilà, ici, mon marteau est à l'arrière. Et là, j'ai de nouveau mes sensations originales. Si je veux tirer vraiment en double action, ça force jusqu'au bout. Hein. Voilà, là, pim, le marteau est donc déverrouillé. Mais si je continue, c'est encore dur. Bon, ça fait peut-être office aussi de sûreté. Hein. Il y a pas mal d'armes où justement le fait d'avoir un poids conséquent en double action, ça va permettre bien que le coup ne se déclenche pas si on s'accroche dans quelque chose. Le cycle est vraiment doux, il n'y a rien qu'accroche. Franchement, c'est vraiment très sympa. Non, je pense qu'on est dans la lignée vraiment du SP09. Alors attention à ne pas confondre ce CZ SP01 Shadow avec le modèle CO2 NBB qui coûte à peu près 65 €. Là c'est vraiment une nouvelle production. Hein. On va voir ce que ça donne avec du gaz. C'est vraiment très sympa. Hein. Et comme vous l'avez sans doute déjà compris, il existe une version CO2, donc soit vous pouvez l'acheter en boîte en version CO2, soit vous pouvez acheter des chargeurs CO2 eh bien, additionnels. Hein. Le pack se composera d'un chargeur CO2 plus de la clé Allen qui permet de visser la sparklette. Donc soyez très prudent avec vos sparklettes de CO2. Hein. Vérifiez non seulement qu'il n'y ait pas de pression lorsque vous retirez votre sparklette, mais également portez des lunettes de protection. Essayez de diriger la sparklette vers un lieu safe, hein, pas la télé ou vos dents ou que sais-je. Voilà. Donc ici on retire le talon du chargeur, on dévisse. Alors une bonne chose, ici la pièce est en métal. Hein.
Voilà, c'est pas du plastique comme sur les Stark par exemple. Hein. Un petit peu de gras de temps en temps sur le joint là au fond là si vous pouvez. Ça fait pas de mal. Hop, j'insère ma sparklette. Et voilà le travail. On remet le talon et on va voir si ça change quelque chose. Oh oh! Ah oui, alors là, il y a kick de mulet hein, avec le CO2. Alors je vous dirais, là ils nous mettent 0,9 joules. Hein. Je vous dirais si ça sort également 0,9 joules avec le chargeur CO2. À mon avis ça sort un peu plus que la version gaz. Sur le SP09 on était un petit peu trop haut hein, avec les chargeurs CO2. Ça peut être à réserver pour le tir sur cible. Mais je vous donnerai les valeurs et les puissances lors des tests de tir qui seront inclus dans la review écrite. Voilà, on peut remarquer aussi ce qui est sympa avec ces chargeurs, c'est que ce soit la version gaz ou la version CO2, eh bien la version CO2 n'est pas énorme comme c'est parfois le cas sur certaines répliques. Hein. Voilà, vous aurez la même capacité en billes. Au niveau de l'autonomie, je vous en parlerai également dans la review complète. Non, franchement, je suis agréablement surpris. Enfin, c'est un peu moins une surprise que pour le SP09 parce que celui-là, je l'avais tenu un petit peu à l'IWA et déjà il m'avait fait super impression. On va aller voir ce qui se cache un petit peu dans les entrailles. Donc pour le démontage, ici vous avez deux encoches. Voilà, on les fait correspondre. Vous retirez l'arrêtoir de glissière. On balance la culasse vers l'avant. Voilà, ici on a l'interne, hein, la méca. Bon, ça vous dit pas grand chose, hein, à moi non plus. Bon, voilà. C'est bien graissé d'origine, c'est bien lubrifié. Par contre, bah, n'hésitez pas, hein, sortie de boîte, vous nettoyez, vous dégraissez et puis vous refaites votre entretien à vous. On va pouvoir ensuite retirer eh bien, la tige guide et le ressort récupérateur, enfin si j'y arrive. Là il y a un espèce d'amortisseur en caoutchouc là. Allons donc et hop. Voilà. Ensuite on peut retirer le canon externe. Alors c'est un petit peu pénible parce que bah, ça va venir frotter un petit peu contre le nozzle. Il faut prendre, comme tu dirais, son mal en patience. Voilà, c'est venu. Ici le bloc hop-up avec la molette de réglage. Donc c'est bien une empreinte plate. Hein. Ou à la main si vous avez assez de prise. Hein. Voilà, bon, c'est tout gras et tout donc j'y arrive pas. Et ici le nozzle. Alors il n'a pas l'air d'être monté sur ressort. En tout cas il est monté assez serré. Bon, tant que ça tire, hein, on va dire que c'est pas mal. Modèle renforcé donc pour tenir le CO2. C'est bien, c'est bien. On peut remonter ça. Voilà. Alors à noter, j'ai pas fait gaffe, mais la tige guide est en plastique. Hein. Bon, c'est pas facile à remettre, il faut pas hésiter à forcer un petit peu, hein, comme la tige guide est en plastique, hein, je vous l'ai dit. Elle va se mettre dans son emplacement, mais il faut y aller assez brusquement, j'ai envie de dire. Voilà, on va remettre la glissière, voilà, ça glisse tout seul, hein, même si j'ai pas remis de lubrification. On remet l'arrêtoir. Alors cet arrêtoir, les premières fois, ce sera peut-être un petit peu compliqué à remettre en place, il faudra forcer peut-être un petit peu, tout simplement parce qu'on va avoir une tige de ressort qui passe là de l'autre côté pour verrouiller la pièce. Et puis bon, bah faut le temps que ça se fasse et que ça se mette en place. Hein. Voilà. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on ne peut pas mettre la réplique en sûreté si le marteau n'est pas vers l'arrière. Voilà, ce qui confirmerait donc qu'une des sûretés de l'arme, ou une des sécurités en tout cas, ce soit eh bien, la double action. Alors sachez qu'il y a également des accessoires, on parlait d'IPC tout à l'heure, et bien là il y a la sortie du Shadow 2, et il y a des versions avec des plaquettes de crosse en alu anodisé qui sont sorties. Alors vous l'avez en bleu, en rouge et en orange. Il y a également un rail, il y a deux types de plaquettes, il y a des plaquettes comme ceci, hein, plaquettes longues. Il y a également des plaquettes courtes qui sont livrées avec une extension de puits de chargeur. Je remercie LG de m'avoir envoyé un échantillon de ces accessoires et je vais vous montrer tout de suite eh bien, ce que ça rend sur la réplique une fois montée. Notez bien qu'il est précisé sur les pièces que c'est pour l'airsoft, hein, n'allez pas mettre ça sur une vraie arme. Donc voilà ce que ça donne, franchement c'est vraiment super joli.
suis pas fan du rouge, mais je dois avouer que bah là ça me ferait devenir fan du rouge. Non, c'est vraiment super. C'est certain qu'on va remplacer un grip en caoutchouc par quelque chose en alu anodisé, un petit peu plus dur, un petit peu, j'allais dire plus rugueux, mais pas du tout, hein, c'est quand même doux. Mais la prise en main est quand même très très sympa. Hein. Ouais, franchement. Donc au gré de vos envies, hein, bleu, orange ou rouge. C'est pour ça aussi que j'ai un petit peu tardé pour vous présenter ce modèle, ça fait un moment qu'il est arrivé chez moi. Mais j'attendais de voir si je pourrais avoir ces accessoires à disposition pour vous les montrer. Les seuls que j'ai vus pour l'instant c'est sur des shops anglais, c'était aux alentours de 49 livres, hein, donc dans les 65-70 €. Je vais monter le rail maintenant. Bon, on n'aime pas. Ça alourdit encore un petit peu plus la réplique. Bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un point rouge pour utiliser ce genre de flingue? Je ne sais pas. Alors là, ils ont quand même laissé la possibilité de mettre une lampe. Bon, voilà, ça fait un look un petit peu bizarre. bizarre. Mais bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Ben voilà, j'en ai terminé avec cette évolution du CZ75, le CZ SP01 Shadow. J'espère que ça vous aura plu. Je remercie une fois de plus Sport Attitude qui m'a donné l'opportunité de vous présenter cette chouette réplique. On est bien dans la lignée du SP09 hein, qui était sorti il y a quelques temps déjà. Au niveau finition, c'est sympa, le kick est sympa. On a la possibilité d'utiliser soit du CO2, soit du gaz. Le prix est pas encore trop abusé. Et puis si les performances sont au rendez-vous, on aura quelque chose de vraiment très sympa. On se retrouvera bientôt pour la review complète, la review écrite de ce Shadow, plus les tests de tir. Mais d'ici là, je vous dis à bientôt dans le Trudingo. Bise.